entier se demandant ce qu'il allait advenir après la série de crises. Eh bien, nous voici encore debout et d'ailleurs grandis. La réussite à cette épreuve, nous la devons à l'ensemble de la nation sénégalaise. Nous la devons également au leadership des deux grands hommes qui dirigent notre parti, le tandem Diomaye-Sonko. Monsieur le Premier ministre, depuis le 24 mars 2024, l'espoir d'un avenir radieux habite les populations du Sénégal, surtout la jeunesse. Fort heureusement que cette préoccupation est prise en compte par une bonne partie, ou je dirais même par l'ensemble de l'agenda national de transformation et par votre discours également. Un discours merveilleux qui prend en compte énormément de choses, même s'il n'est pas parfait. Alors, l'agenda national de transformation nous dit qu'il veut un Sénégal souverain, juste et prospère. Alors, un Sénégal souverain, juste et prospère, dans cette triptyque, ce qui m'importe le plus, c'est la justice. Un Sénégal juste. Je le dis parce que je viens d'une région, où je dirais même un pôle territoire qu'on appelle le pôle sud-est. Et ce pôle territoire, il est particulièrement caractérisé par son enclavement. Il englobe la région de Tambacounda et la région de Kédougou, les départements de Saraya, de Salémata, de Goudiri, de Kidira, manquent terriblement d'infrastructures routières. Et je l'avais dit l'autre jour, lors de mon discours, il y a des endroits qui sont coupés du reste du Sénégal pendant la saison des pluies. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un programme spécial de désenclavement pour que tout le monde puisse aller ensemble sur la bonne voie vers le développement? Autre chose, Monsieur le Premier ministre, nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il y a une conjoncture de crise internationale, le Sénégal est secoué, très secoué, et ça entraîne le renchérissement du coût de la vie. Le riz, l'huile, le ciment, l'eau, l'électricité, tous les prix flambent. Vous avez trouvé cette situation sur place et vous avez fait énormément d'efforts à travers votre gouvernement pour maintenir l'équilibre. Et nous vous en remercions, nous vous encourageons également par rapport à ça. Seulement, je crois qu'il faut encore faire plus d'efforts dans le sens de régler la question de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, il faut qu'on y aille. Et je le dirais, comme l'a dit notre ancien Premier ministre, accélérer la cadence. Il faut accélérer la cadence pour y arriver. Pourquoi je le dis? Parce que tant qu'on n'aura pas la souveraineté alimentaire, on aura du mal à régler la question. Merci beaucoup, honorable député Adama Tandikora. Honorable député Baran Fofana, vous avez la parole. Honorable député Cheikh Ahmed Tidiane Youm se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, nous sommes Sayna Tango Nyep. Bandirabe, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, nous avons discours. Ko adi fof min mbawi wi tan ko anniye joguiɗa fewde leydi Sénégal neɗɗo e peeje mum Allah e kaajade mum min ñaago Allah lamɗo bawɗo yalla timmin kalami noon koye inde diaspora mo Afrique centrale hayso woni minitaji ɗi kewani e yamirore kadi ma grande sœur Sokhna Ba wonde min yomi ƴefti konngol e diaspora Afrique centrale fof komin jiiɗi wiide tan ko ya femme monsieur le ministre par rapport e exposé momin keeɗi ko faate la diaspora sénégalaise. Effectivement, min nani ko fate visa ji. C'est vrai ko wayno Gabon e min gandi visa sénégalais sen naton alay sago waɗa visa y compris noon leyɗele goɗɗe ko wayno Cameroun en so tawi min keeɓi ɗum ɗon ene haani ne foti wonde ɗum min jaɓɓorto ɗum teddugal min mbima Allah jarama a jarama ko wona ɗum ko monsieur le ministre min jiiɗi wadde attirer attention mon koko fate kadi
gueɗel gonguel ngel woni ko faate séjour ya e won leyɗele ko wayno Congo en ko séjour woni toon sa ala séjour a natta kono monsieur le ministre peccowo adorta ko hoore mum e feccere nde peccuɗa ko e laamu ma ko Casamance gardoriɗa monsieur le ministre minen Fouta koye mayri min jeeya min gona honnaɓe ɗo komo min bismi woodi kono bismiɗo min ala ɗo monsieur le ministre e teskawe amen min natti famde kulhuli mbaɗi a waɗi gouvernement ma min goyi dow min mbi min jiyani hen ministre ummade ganduɗa e diwan Fouta hande kadi a fecci poluji min jiyani hen feccere amen monsieur le ministre min jiiɗi wiide to gaynirɗa nane ɗo mbiɗa jiɗɗa ko Sénégal e mbaadi teddugal fof ɗum noon min kalfinma ya faam leydi ndi ko ɗo min jeeya min gona honnaɓe e mayri Allah jarama on jarama. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Baran Fofana. S'il vous plaît. Honorable député Cheikh Ahmed Tidiane Youm, vous avez la parole. Honorable député Ismaïla Won se prépare. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues. S'il vous plaît. Monsieur le Président, il faut arrêter le chrono. Vous m'avez interrompu, il faut arrêter le chrono. On vous remet vos 6 minutes, vos 6 secondes. Voilà, c'est ça. J'en ai pas beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, Maguilène Dinouyou. Nous avons assisté ce matin à une déclaration de politique générale complète, avec une vision précise des ruptures stratégiques, des axes majeurs pour un développement économique, social, durable. Donc, félicitations, Monsieur le Premier ministre. Voyez, li nga bëgg def dafa laaj xaalis bu bari donc loolu moo tax la SND 2025-2029 fixé objectif dajale plus de 18 000 milliards loolu mu nekk un montant qui n'est pas de trop. Voyez, dama lay bàyyiloo xel li nga xam ne ni moom le régime sortant doxale woon PAP 1 bi dañu laajoon 9 000 milliards PAP 2 bi laaj 14 000 milliards mais xaalis boobu bi mu ñëwee dañu ko dugal ci ay projets yoo xam ne nii bu wuute ak projet yi taxoon ñu laaj ko et donc loolu am benn effet négatif ci économie bi tax na dette bi yokku na et amul benn croissance ci le PIB et donc loolu maa ngi la ciy bàyyiloo xel. am na solo le financement alternatif bi nga bëgg mettre en place wax nañ ko sànq les OPC les Patriot Bonds am na solo lool c'est innovant c'est ce dont le Sénégal a besoin. Voyez loolu dafa laaj un travail à long terme et donc résultat yi duñ ko jot tout de suite et donc c'est la raison pour laquelle moi je vous proposerai de faire une consultation locale ñu consulter les experts consulter les universitaires consulter il y a beaucoup de cabinets yoo xam ne nii seen xam-xam ci wàllu finance mi ngi fi consulter les banquiers de ce fait ñu mettre en place une stratégie à court, moyen, long terme de financement. Merci beaucoup, honorable député Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Merci pour votre attention. Je vous ai bien rendu vos 6 secondes. Honorable Ismaïla Wane, vous avez la parole. Honorable Ramatoulaye Bodian se prépare.